Bonjour à tous et bienvenue sur notre tuto consacré cette fois-ci aux clients privilégiés. Comme vous l'avez peut-être vu déjà sur l'UNIS, sur vos galeries vous avez deux types d'accès. Alors pour les voir, on se rend directement sur la galerie et on clique sur l'onglet Accès. Donc le premier type, c'est l'accès pour les visiteurs. Donc là les visiteurs, vous avez déjà un code qui a été automatiquement généré à la création de votre galerie que vous pouvez modifier en cliquant là-dessus. Ce code visiteur, il est, par exemple, si on prend une galerie, un reportage mariage, les visiteurs, ce seront les invités du mariage. Alors que les clients, donc ils sont juste à côté, accès pour les clients, ce seront plutôt les mariés. Alors pourquoi mettre des clients en tant que clients privilégiés? C'est parce que, comme son nom l'indique, ils ont droit à des privilèges. Par exemple, vous pouvez mettre à leur disposition une sélection pour l'album, qui est caractérisée par cette icône sur la galerie. Donc là, je suis bien sur la galerie en tant que client privilégié. J'ai donc accès à cette fonctionnalité qui permet aux clients de sélectionner les photos qu'ils souhaitent en les mettant en fait dans leur album. Donc là, vous voyez qu'ils ont droit à 20 photos à sélectionner. Et donc voilà, je sélectionne à chaque fois en cliquant sur le petit bouquin. Côté photographe, ça se passe ici, dans l'onglet Album. Il suffit de cocher la case, permettre à vos clients de sélectionner des photos. Vous pouvez aussi, d'ailleurs c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire, indiquer un nombre maximum de photos à sélectionner. Et vous voyez, donc là vous pouvez recharger, mais là ça se fait automatiquement. Vous avez ensuite la liste des photos que vos clients ont sélectionnées. Donc vous pouvez les afficher par image ou par liste. Et vous pouvez également copier cette liste en cliquant juste ici et la coller ensuite soit dans votre explorateur de fichiers, soit dans votre logiciel de retouche. Et encore plus pratique, une fois que les clients ont terminé leur sélection, ou pas d'ailleurs, ils cliquent juste ici, sélection terminée. Donc là, vous voyez, on a un petit message parce qu'ils n'ont sélectionné que 5 photos sur 20. Et quand ils cliquent sur envoyer, ça vous envoie en fait à vous directement un mail en vous prévenant que vos clients ont bien sélectionné leurs photos pour l'album avec la liste des photos directement. Donc ça, c'est donc un des privilèges. L'autre privilège, c'est de pouvoir cacher des photos. Par exemple, pour un mariage, la mariée ne veut pas forcément que tous ses invités aient accès aux photos des préparatifs. Par exemple, voilà, il y a quelques photos qu'elle ne souhaite pas montrer aux grands-parents, aux tantes, bref. Donc dans ces cas-là, la mariée peut cliquer juste ici sur l'icône cadenas. Ça fera en sorte que la photo ne soit pas visible des visiteurs, mais seulement par elle, la cliente privilégiée. Autre privilège également, vous pouvez mettre des prix différents. Ça, on l'a déjà vu dans les profils de tarifs. Et vous pouvez mettre des prix différents pour les clients et les visiteurs. Par exemple, dans mon profil de tarifs parfait, vous voyez, à chaque fois, on a deux colonnes. Donc, je peux mettre un peu, voilà, là, j'ai mis par exemple un peu plus cher pour les visiteurs et moins cher pour les clients. Vous pouvez aussi dire que sur la galerie, les clients privilégiés peuvent télécharger gratuitement l'ensemble de la galerie. Vous voyez, vous avez encore la distinction entre clients et visiteurs. En plus de la sélection pour l'album, vous avez également tout ce qui est favoris. Les favoris, c'est donc la petite étoile qui se trouve juste là. Quand un client privilégié met des photos en favoris, vous voyez directement en fait les photos qu'il a sélectionnées avec son nom. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez dans favoris et là vous voyez donc que vous avez ici les favoris des visiteurs et là les favoris du coup, donc là c'est mon client, contact l'UNIS. Ce qui peut être aussi pratique, voilà, si vous ne souhaitez pas vous servir de la sélection pour l'album, vous pouvez tout simplement demander à vos clients de mettre des photos en favoris et vous aurez de la même façon la liste que vous pouvez copier d'ailleurs des photos que votre client a mis en favoris. Donc, comment indiquer que des clients sont des clients privilégiés sur votre galerie? Donc, comme tout à l'heure, vous allez sur Accès et vous cliquez du coup sur le petit plus à côté de vos clients privilégiés. Là, on vous demande d'indiquer un prénom, un nom et un email. Donc, je vais le refaire pour bien vous montrer. Hop, je supprime. J'en crée un autre. Donc, contact Nice.
D'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse si vous avez des questions. J'ajoute. Donc là, directement, Lumise vous propose de partager déjà la galerie avec votre client. Donc après, tout dépend où vous en êtes dans la création de la galerie. Je ne vais pas le faire tout de suite, du coup. Donc je dis non pour l'instant. Donc là, vous voyez que votre client est enregistré. Par contre, il n'est pas encore activé sur la galerie. Beaucoup font l'erreur, en fait, de dire à leurs clients privilégiés, connectez-vous avec votre adresse et le code d'accès. Sauf que là, votre client, s'il se connecte avec le code d'accès visiteur, il va avoir accès à la galerie, certes, mais en mode visiteur. C'est-à-dire qu'il ne verra pas du tout toutes les fonctionnalités auxquelles il a le droit. Si vous avez paramétré des téléchargements différents pour les clients, ils ne les verront pas. Voilà, donc surtout ne faites pas l'erreur. Une fois que votre client a été enregistré grâce aux 3 champs, prénom, nom, email, et que vous cliquez sur ajouter, c'est pas fini. Une fois que votre galerie est prête, que vous êtes prêt, vous, à l'envoyer à vos clients, il faut lui partager la galerie. C'est obligatoire, en fait, pour que votre client puisse recevoir un autre mot de passe qui sera composé de chiffres et de lettres et qui aura été généré automatiquement une fois que vous aurez cliqué sur envoyer. Donc là, on est dans un éditeur de mail classique. Donc vous voyez directement l'adresse mail du client privilégié que vous venez de créer. Les modèles d'email. Alors ça, on fera sûrement un autre tuto là-dessus. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse, mais on fera une autre vidéo dessus. Vous avez d'ailleurs un tutoriel écrit là-dessus. Je vais vous mettre le lien en description. Moi, j'ai créé un modèle déjà qui s'appelle mariage. Voilà, la galerie est prête. Mariage. Et en fait, voilà, c'est ce qui est pratique là-dedans, c'est que du coup, ça vous met déjà tout votre texte. Vous n'avez pas à retaper 15 fois la même chose. Donc là, dans votre mail, bien sûr, il n'y a pas le mot de passe qui va être généré. Il va apparaître une fois qu'on aura envoyé la galerie. N'hésitez pas à cliquer aussi sur recevoir une copie. Comme ça, on ne sait jamais. Si votre client perd son mot de passe, vous pouvez lui renvoyer vous aussi. Donc là, je vérifie que tout est bon. J'ai bien le client que je veux. J'ai bien mon mail, voilà. Vous pouvez faire un email de test avant, bien sûr, pour voir si tout va bien, si tout s'affiche bien. Et donc, on clique sur envoyer. Et donc là, vous avez remarqué, en face du nom de votre client, vous avez un petit check vert. Voilà, ça veut dire que votre client, ça y est, il est bien rattaché à votre galerie et il va pouvoir se connecter avec ses identifiants propres et pas avec le code d'accès, je répète. Voilà à quoi ressemble le mail que vont recevoir vos clients. Vous avez le nom de la galerie, la photo de couverture. Alors ici, là, j'ai le message « Découvrez la galerie avec ses identifiants » en cliquant sur l'image ou en cliquant sur « Découvrir ». Parce qu'en fait, moi, là, l'adresse mail contact@lumis.photo, vous vous en doutez, on a déjà eu accès à des galeries. Du coup, on ne renvoie pas 15 fois le même mot de passe. Si ça arrive à vos clients, s'ils ont déjà eu accès à une galerie et qu'ils reçoivent un mail de ce type où il n'y a pas le mot de passe qui est clairement affiché, pas de panique. Il leur suffit juste de faire mot de passe oublié, en fait, quand ils arrivent sur la galerie avec l'identifiant et le mot de passe. Ils font tout simplement mot de passe oublié, ils rentrent l'adresse mail que vous avez rentrée de votre côté, donc celle-là, et après ils vont pouvoir se reconfigurer à un autre mot de passe, et ils auront bien accès à la galerie en tant que client. Donc bien sûr, vous avez vu, vous pouvez rajouter autant de clients privilégiés que vous le souhaitez, il n'y a pas de limite. C'est vraiment un double accès qui est intéressant, là je parlais des reportages mariage. Ça peut être le cas aussi pour des reportages en entreprise. Les clients privilégiés, ce seraient plutôt les patrons, les directeurs, et les visiteurs, ce seraient les employés par exemple. Il y a plein de situations où ce double accès est intéressant.